Cal non moi c'est pompé, c'est que Eril Galé. Sans pas connaître l'échec, les mots Jack Norris ou pas même. Ouais moi d'ailleurs, tout votre compte de Holly, ça c'est le seul et l'unique. Pas des affaires des polices. Cal ouvert sa plaisir qui venait ayant collé son éposable. Devant pour m'en pas qu'à courir. N'a déclaré, oui, j'ai pas tout dit à mon cabaye depuis faute franchise. Ma tour, bah mon nègre chabine. Chapé collé, j'ai pas le temps pour les gamines. Car t'es pourri, non, 100% des gars ça finit. Toujours au lit, viniqueto, sans viniqueto, coup, viniqueto. Non, à coller, satisfait ou remboursé. Cal c'est promis, Bonjour Laurie Marlin. Bonjour. Alors Pompis chante contre la violence, c'est ce qui est inscrit sur les prospectus de promotion de vos concerts. Quand on écoute Pompis, on entend plutôt qu'il chante, ses thèmes de prédilection sont plutôt les femmes, la fête. Alors pourquoi ce choix de Pompis ? Alors déjà, Pompis c'est un artiste assez connu, déjà on le sait tous. Il représente la jeunesse, les jeunes écoutent Pompis, ils aiment Pompis, on va dire ils admirent. Et il y a aussi son nouvel album qui est sorti, et c'est surtout par rapport à un morceau de son nouvel album qui est sorti, qui s'appelle La jeunesse en colère, qui parle de la violence chez les jeunes, qui est quelque chose de néfaste en fait, et c'est un fléau qui est en Guyane, et malheureusement c'est assez régulier maintenant. Donc Pompis, c'est un artiste qui se mobilise contre la violence, oui, voilà. En plus de ses chansons plus festives. Vous souhaitez vous servir finalement de sa popularité pour attirer un large public et faire passer des messages de tolérance, de paix. Oui, c'est exactement ça en fait. On veut utiliser sa popularité, le fait que les jeunes vont se déplacer pour lui, savoir que c'est un artiste qui sera écouté pour qu'on puisse faire passer un message, puisqu'il est prêt, lui, à faire passer ce message pour lutter contre la violence en Guyane, en tout cas, puisque c'est un de ses pays de prédilection. Donc, du coup, il est prêt à faire passer ce message-là, d'arrêter avec la violence, parce que c'est vraiment quelque chose de néfaste. Alors, de nombreux autres artistes sont programmés pour ces 3 concerts. Est-ce qu'ils ont tous été faciles à convaincre ? Ben, oui, c'est bizarrement, mais oui, puisqu'on pensait qu'on aurait eu plus de mal à trouver des artistes, mais on a privilégié aussi les jeunes locales, des jeunes qu'on trouve dans les quartiers, voilà, parce que comme, par exemple, parmi les artistes, il y a un groupe que l'association a produit. C'est le groupe BSA, et ces 3 jeunes de la rue Christophe Colomb, la rue où se trouve notre siège social, ils ont produit, ils ont fait un morceau, et du coup ils se sont investis, ils ont dit oui, qu'ils ont envie de faire partie du concert. On a eu par nos partenaires de la Radio Puzzle, des jeunes, des DJ qui étaient prêts à participer à cet événement par rapport au fait que c'est vraiment contre la violence, puisque eux aussi, il y a un ras-le-bol général en fait, donc tout le monde est prêt à se manifester pour ça. Alors, ces 3 concerts sont payants. Les fonds seront reversés à l'association AAJ, Association Aide aux Jeunes. À quoi vont servir précisément les fonds ? Donc, en fait, les fonds vont nous servir du fait que nous sommes une petite association. Donc, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on essaye de faire beaucoup. Comme je vous l'ai dit, on produit des jeunes de les quartiers qui veulent chanter et tout. S'ils sont vraiment motivés, on va les aider. Avec le peu de moyens que nous avons. On va aussi dans les maisons de quartier. Donc, du coup, on essaye d'aider. On essaye de faire les aides aux devoirs, le périscolaire aussi. Mais on n'a pas de moyens, en fait. Donc, du coup, c'est vraiment si les jeunes ont le matériel, nous, on va les aider. Ça nous permettra, en fait, d'aider plus de jeunes, en fait. Les fonds récoltés vont nous permettre d'aider plus de jeunes, d'avoir peut-être notre propre local où les accueillir en permanence. Puisque là, nous, on a nos horaires en maison de quartier. C'est sur ces horaires-là qu'on peut les aider. Et sinon, on est à la Procep. S'ils viennent à la Procep nous trouver parce qu'ils ont besoin de quelque chose, on va les aider dans ce cas-là. Mais les heures de fermeture, donc nous, on ne peut pas être là pour eux parce qu'on n'a pas de locaux à nous. Donc du coup, c'est vraiment difficile d'aider les jeunes avec aussi peu de moyens. Alors vous l'avez dit, vous aidez déjà les jeunes dans les quartiers. Je voudrais qu'on détaille un peu votre action. Vous êtes dans les quartiers, dans 3 quartiers de Cayenne, oui. Raban, Manguier, Césaire. Oui. Qu'est-ce que vous faites précisément avec ces jeunes et quel type de public accompagnez-vous ? Alors, on accueille, c'est tout le public. On a des jeunes, par exemple, à Médon, qui nous demandent, par exemple, ils veulent faire des choses. Ils veulent faire des tournois de dominos. Donc, nous, on essaye d'en organiser. On en a un qui est prêt à être organisé. On a des fonds, on essaye d'avoir des fonds, des aides de nos partenaires. On a un tournoi de dominos qui est prêt à être fait après notre manifestation, après nos 3 concerts. Pour les jeunes de Médon, puisqu'ils nous l'ont demandé, ils ont dit qu'ils avaient envie de faire un tournoi de dominos, parce qu'ils jouent au domino souvent, mais c'est jamais quelque chose de vraiment sérieux. Avec les jeunes du quartier Césaire, c'est plus dans l'aide aux devoirs. On a plus de jeunes enfants plus petits qui sont en école primaire. Ils sont là, les parents ne peuvent pas les aider à faire les devoirs parfois, donc ils envoient les enfants en maison de quartier. Nous, on est là, on les aide à faire les devoirs à ce moment-là. On fait aussi des ateliers artistiques. Déjà, c'est des jeunes en fait, de l'association qui font ça avec eux.
Donc c'est pareil. Et à Rabon, c'est plus dans le sportif. Ils veulent souvent jouer au foot, ou bien des jeux de société, le Uno et tout. On essaye de les occuper le plus, qu'ils soient avec nous en maison de quartier plutôt que... Vous avez parlé de ces jeux, domino, des jeux de société. En quoi des actions comme celle-ci peuvent aider à réduire la violence? Parce qu'ils sont occupés. Ils sont occupés à faire quelque chose. Ils sont pas dans le quartier à traîner, à faire des paris, des jeux. Ça favorise le lien social. Voilà, c'est ça. Et puis ils sont entre jeunes, avec des jeunes, et il n'y a pas d'adultes. En fait, c'est pas vraiment qu'il n'y a pas d'adultes, c'est que c'est nous, des jeunes, qui s'occupons d'eux dans les maisons de quartier, qui trouvons des occupations avec eux. On sait qu'il y a des occupations qui vont plus leur plaire que d'autres, donc on sait comment les occuper. Comment nous adapter avec eux, puisque on va pas leur faire un truc qui va pas les intéresser. Nous, on sait ce qui intéresse les jeunes, donc on va faire des trucs avec eux. On va jouer au foot, on va jouer au basket, on va faire des parties de Uno, mais c'est vraiment au niveau des jeux de société. Comme je vous l'ai dit, nos moyens sont réduits, donc on a très peu de moyens. Et pour soutenir votre action, on donne les 3 rendez-vous. C'est concert de Pompis contre la violence, jeudi 7 mai au Jardin Botanique à Cayenne, samedi 9 mai dans une salle de Montsinéry-Tonnegrande et enfin dimanche 10 mai à Matiti. Merci beaucoup, Laurie Marlin.